Bonjour et bienvenue à Un jardin à la maison numéro 9. Et oui, nous sommes rendus à la 9e petite capsule vidéo. Et au cours de cette capsule, nous ferons le suivi des semis et petites expériences que nous avons débutées la semaine passée. Et pendant que nous sommes dans les végétaux, eh bien, je veux vous dire que ça a bien porté fruit. Donc, voilà, je me transporte ici. Je vais vous les montrer une par une. Je débute avec la petite expérience de l'échalote. Wow, regardez ça, l'échalote dans l'eau que je change une fois par jour. Des fois, là, c'est arrivé quelques fois où j'ai sauté une journée, mais voilà, là, on peut voir les belles racines. Donc, on peut les laisser dans l'eau, on peut les laisser grandir dans l'eau, ou si on préfère les planter au jardin ou dans un pot, on a bien beau également. Là, les deux se font très bien. Alors, voilà pour l'échalote. Vous souvenez-vous, pour les carottes, j'avais fait les deux tests à savoir de quel côté on la déposait. Eh bien, voici, le test est très concluant. Je vous montre, on peut voir les petites racines. C'est vraiment là le bout qu'on a coupé qui va dans l'eau. Et l'autre bout de la carotte, là, les feuilles ressortent et même là, elles commencent à prendre racine. On peut également la laisser dans l'eau encore. Regardez comme c'est beau. Là, l'autre, bien, je l'avais gardé là, pour vous montrer le test, mais je vais m'en débarrasser au compost. Parce que finalement, ça n'a rien donné. Là, c'est vraiment ce bout-là qu'on doit laisser à l'extérieur de l'eau. Donc voilà, et ça commence à sentir bon en plus, la carotte. Voilà pour la carotte. Je poursuis avec la salade. La salade, je veux vous dire que c'est la première à avoir donné des résultats qui sont vraiment, ma foi, fort concluants. Voilà, pour ce qui est de la salade, elle repousse très bien. On peut voir déjà plusieurs feuilles. Encore trop tôt pour décider qu'on commence à prendre des feuilles. Là, elles sont trop petites, on va quand même la laisser encore prendre des forces, qu'elle prenne un peu de grandeur et d'expansion. Voilà, pour ce qui est de la salade, la laitue, en fait, c'était une laitue romaine. Mais j'en profite pour vous dire que n'importe quelle sorte de laitue, ça va fonctionner. Et le céleri, ça a pris du temps. Ça a été celui qui a montré signe de renaissance vraiment plus tardivement. Mais en fin de compte, on peut voir qu'il commence là. On peut voir des petites pousses ici, comme ça. Ça commence à bien repousser. Et quelques petites racines, à peine. Mais vraiment, là, avec ce qu'on peut voir sur le dessus, là, on peut constater que ça fonctionne. Comme vous pouvez voir aussi, là, ce qui était là avant commence à brunir. Ça va finir par se décomposer. Et quand je vais le planter dans la terre, ça va faire du compost, bien sûr, pour ne garder que les bons éléments qui vont pousser. C'était ça pour nos petits tests. Maintenant, allons voir les semis. Qu'est-ce que ça donne? Ça aussi, quelques-uns ont commencé à montrer signe de vie. D'autres sont un petit peu plus gênés de se montrer le bout du nez. Je garde espoir. Je garde espoir puisque pour plusieurs, c'était entre 7 et 15 jours de germination. Donc, souhaitons que c'est juste parce qu'elles sont un petit peu plus timides à venir nous voir. Alors voilà, les concombres, les premiers à avoir montré signe de vie, ça, ce sont les concombres. Ils sont déjà très bien partis, hein, comme on peut voir, là. On a les cotylédons, je crois que ça s'appelle, les deux premières feuilles. Et déjà, à l'intérieur, entre ces deux premières feuilles-là, là, en fait, c'est vraiment juste comme la graine là, qui s'ouvre, là, ces deux premières feuilles-là. Là, c'est vraiment
c'est les premières feuilles, là. On commence pas tout de suite à toucher. Si jamais on a besoin, là, de les transférer dans un pot plus grand, ce qui n'est pas le cas ici encore, là, mais faut attendre vraiment que les autres feuilles, que ces 2 premières feuilles-là soient poussées, parce que sinon, c'est encore trop fragile quand c'est seulement ces 2 feuilles-là qui poussent. C'est comme ça pour la majorité des graines, là, également. Voilà pour les concombres. Ça c'était, je l'avais indiqué ici, ça c'est du zucchini. Le zucchini, on ne voit pas encore de signe de vie, il est gêné, ainsi que le poivron. Le poivron et le zucchini n'ont encore rien donné, donc on garde espoir. Hein? C'est un mot d'ordre dans ces temps-ci, l'espoir. Hein? Et voici maintenant le chou-fleur. Le chou-fleur, c'est le dernier des 3, des 4 à avoir commencé. Donc, c'est celui-là, c'est le dernier à avoir montré signe de vie, là. On peut voir ici les petites feuilles. Je vaporise toujours parce que, comme vous pouvez voir, hein, c'est très petit, très fragile. Donc, j'y vais encore au vaporisateur là, pour ne pas abîmer les petites pousses. Et je continue avec les tomates. Les tomates qui s'en viennent aussi là, bien, hein, qui ont montré signe de vie. On peut voir les 2 premières feuilles. On ne déplace pas encore quand c'est seulement ces 2 petites feuilles-là. On attend bien sûr que les plants soient un petit peu plus solides avant de repiquer. On appelle ça faire du repiquage, là, quand on doit déplacer, parce qu'à un moment donné, ils vont peut-être finir par être trop serrés, trop à l'étroit dans ce petit contenant. Donc, on va peut-être devoir, avant même de les mettre au jardin, les mettre dans un petit plat un peu plus grand. Un plat à yogourt, par exemple, là, comme pour les concombres. Je poursuis avec le dernier qui est la ciboulette. Alors voilà la ciboulette. Ça commence ça aussi au vaporisateur. Le concombre, là, des fois, j'y vais là, directement avec j'enlève le vaporisateur parce que quand je change l'eau de mes petits tests, j'en profite des fois pour arroser mon concombre. Mais les autres, c'est vraiment avec le vaporisateur. Là, je ne verse pas de jet d'eau directement dessus parce que, comme vous pouvez constater, là, hein, ce sont des petits brins d'herbe très fins, très fragiles. Donc, on leur fait attention. Et c'est ça. Pour terminer, je veux vous dire, j'ai acheté un plant de basilic. Comme vous pouvez voir ici, là, j'ai acheté un plant de basilic. Et pour ceux, donc, ce serait peut-être la première fois qu'ils l'achèteraient parce que je n'ai pas trouvé de basilic fraîche autrement que dans un plant comme ça ici à l'épicerie. Donc, pour ceux qui, ce serait la première fois qu'ils achèteraient soit un plant de basilic ou des fois il y a de la coriandre aussi ou du persil. Vous pouvez le conserver dans le pot là, très, très longtemps. Il peut même passer l'hiver à l'intérieur. Ce qui est important, c'est vraiment de l'arroser. Ça demande vraiment beaucoup d'eau quand c'est dans un pot comme ça. Et comme vous pouvez voir, je l'ai placé là, dans un autre pot sans trou en dessous. Parce que dans le petit pot de plastique ici, c'est troué. Donc, si vous arrosez, vous allez également arroser le comptoir sur lequel il est déposé. Donc, c'est pas ça qu'on souhaite. Donc, si vous l'arrosez régulièrement, 1 à 2 fois par jour, là, bien arrosé, vous allez pouvoir garder votre plant de basilic longtemps. Vous en prenez, ça repousse. Comme vous pouvez voir, là, il y a des petites pousses en dessous. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais, tu sais, il y a des plus petites pousses en dessous. Et là, je choisis là, les plants les plus hauts. Et éventuellement, cet été, il va peut-être être transféré au jardin, ce plant-là. C'est ce que j'ai fait l'année passée. J'avais fait ça aussi avec un plant de persil et de coriandre. Cette année, bon, j'ai des graines de persil que je vais partir, là, mes vrais semis, là, moi, la semaine prochaine. Parce qu'ici, il y a encore un tapis blanc ce matin. La neige n'est pas toute fondue ici. Je ne sais pas ailleurs comment c'est là, dans votre région, puisque, bon, je ne me promène pas beaucoup ces derniers temps, comme à peu près tout le monde. Mais ici, c'est vraiment pas tout de suite qu'on est prêt. Puis il neige encore aujourd'hui, donc c'est pas tout de suite qu'on est prêt à mettre au jardin.
Donc, c'est ça. C'est ce qui est pour cette petite chronique du jour. Je ne sais pas trop quand je vais avoir le temps parce qu'on est dans les rénovations. Donc, je partage mon temps. Là, je me tiens bien occupée, comme on peut dire. Mais la prochaine chronique, c'est déjà prévu. Là, elle est en train d'être montée pour faire les plans. Donc, on va y aller étape par étape pour planifier là, son jardin, comment on le veut. Est-ce qu'on veut, bon, les différentes sortes de jardins, les différentes façons de faire son jardin, les différents endroits où on peut le faire, soit sur son balcon, soit à l'extérieur. Est-ce qu'on le veut vertical ou autre? Bon, donc je vais vous donner des exemples et éventuellement aussi, là, on va voir quoi planter près de quoi, le compagnonnage qu'on appelle au jardin aussi. Et ben c'est ça. On va continuer à faire le suivi de nos semis et nos tests. Donc, moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis bien à bientôt. Au revoir.